Chers amis, nous allons aller au Sénégal pour une actualité et que je veux partager avec vous. Alors, il y a eu un entretien téléphonique entre le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et Vladimir Poutine, le président russe. Donc, on dit que cet entretien, le président Faye et son homologue russe Vladimir Poutine expriment leur volonté de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre la Russie et le Sénégal. Donc, sur le site de la présidence du Sénégal, voici ce qui est dit de cet échange téléphonique qu'il y a eu entre Bassirou Diomaye Faye et le président Vladimir Poutine de la Russie. Donc, le président de la République, son excellence Bassirou Diomaye Faye, a eu aujourd'hui une conversation téléphonique riche et cordiale avec son homologue russe, son excellence Vladimir Poutine. Donc, les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre la Russie et le Sénégal. Donc, l'entretien a également été l'occasion pour les deux chefs d'État d'aborder la situation sécuritaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Ils ont convenu d'œuvrer ensemble pour la paix et la stabilité dans la région. Donc, le président Poutine a également saisi cette opportunité pour inviter le président Faye à effectuer une visite en Russie, une invitation acceptée par son homologue sénégalais. Alors, bon, ici, ce qui m'intéresse moi concrètement, et peut-être que vous aussi, et beaucoup d'autres personnes, c'est l'échange qui a porté sur la situation sécuritaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Vous savez très bien qu'il y a eu un cas qui s'est passé, je crois qu'il y a 1 ou 2 mois, entre l'Ukraine et le Mali, parce qu'il y a eu des attaques qui ont été faites sur le territoire malien par des djihadistes qui ont été encouragés par les services secrets ukrainiens. Et l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal s'était réjoui de cette collaboration avec les djihadistes. Et ça a vraiment fait un grand bruit et c'était vraiment très pénible comme situation diplomatique. Et le Mali a réagi tout de suite. Le Niger, l'AES a réagi tout de suite. Et je pense que beaucoup de gens se sont dit, enfin, tout de suite, on a pensé à se dire, quand il parle de situation sécuritaire au Sahel, je pense qu'il a dû faire cas de cela parce qu'aujourd'hui, le Mali est un partenaire de la Russie. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les relations qu'il y a entre la Russie et le Mali sont des relations comme la Russie et la Chine, la Russie et la Corée de Kim Jong-un. Donc, on est pertinemment sûr que Vladimir Poutine a dû dire un mot à ce sujet. Et comme quoi, le professeur Franklin Nyamsi, que j'ai découvert récemment, et je me suis dit, mais pourquoi ce monsieur, je ne l'ai pas vite découvert? Et je vois qu'il a fait une vidéo sur laquelle il va donner certaines révélations. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous partager avec vous cette révélation qu'a fait le professeur Franklin, Franklin Nyamsi sur les conversations téléphoniques. Après, on se pose la question de savoir comment lui, il est informé de ces conversations téléphoniques. Donc, écoutons ensemble ce qu'il dit par rapport à ça. Ça fait juste 5 minutes. On écoute. Autrement dit, si le président Poutine a pris son téléphone pour appeler Bassirou Diomaye Faye, c'est pour lui dire, je voudrais que nous nous parlions en vis-à-vis. Parce que votre pays a indirectement participé à une agression terroriste au nord du Mali, puisqu'il héberge l'ambassadeur ukrainien qui a avoué sur la page officielle de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal que l'Ukraine a participé aux côtés d'Al-Qaïda et l'État islamique avec le soutien de l'Algérie à une attaque terroriste au nord du Mali qui a permis de tuer des dizaines de soldats maliens et des dizaines d'instructeurs militaires russes et donc d'alliés du Mali. C'est de cela que le président Poutine a parlé à Bassirou Diomaye Faye. Et Bassirou Diomaye Faye vient nous dire que le président Poutine lui a parlé de la préservation de l'espace de la CEDEAO. Vous voyez, à la tête du Sénégal, nous avons un président qui ment. Bassirou Diomaye Faye n'est pas un homme véridique. Et ses partisans n'aiment pas la vérité. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils déblatèrent et qu'ils s'attaquent aux parents de leurs contradicteurs. Tout le monde a vu l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal non seulement revendiquer l'attaque terroriste fin juillet 2024 à Tinzaouaten, mais dire que l'Ukraine va continuer. C'est même l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal qui a dit « Nous avons agi de concert avec les organisations terroristes et nous comptons continuer. » Qu'a fait la diplomatie sénégalaise? Après cette révélation, ils se sont contentés de convoquer l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal et de lui remonter légèrement les bretelles. Ils n'ont pas rompu les relations diplomatiques. Or, il s'agit d'un acte très grave. Pourtant, je me rappelle très bien que Ousmane Sonko, quand il était encore sur de l'autre côté de la rive, opposant, il avait bien précisé que si le Mali, le Niger, tous ces pays de l'AES, surtout le Mali, c'est un pays frère. Donc, il n'allait pas hésiter à soutenir le pays frère face à ces situations qu'ils vivent. Et qu'aujourd'hui, moi, quand il y a eu ce problème-là avec l'Ukraine, je me suis dit, le Sénégal allait réagir avec vigueur. Et que j'ai entendu tout simplement qu'il y a eu un rappel d'ordre à l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, je me suis dit, non, ce n'est pas forcément ce qu'on attendait forcément de ce régime-là. Après, on me dira que c'est Bassirou Diomaye Faye qui est président, c'est pas Ousmane Sonko, mais c'est le PASTEF quand même. Bref, on continue. À partir du moment où un pays s'avère auteur d'une agression terroriste contre
un État voisin, qui plus est un État frère, parce que le Mali et le Sénégal, c'est le même peuple africain. La première des attitudes qu'on aurait attendues du Sénégal, c'était la rupture des relations diplomatiques avec l'Ukraine. La moindre des choses qu'on attend du Sénégal aurait été la rupture des relations diplomatiques avec l'Ukraine. Mais il y a un deuxième acte dans lequel le Sénégal s'est signalé négativement ces derniers temps sur le plan diplomatique. Une résolution proposée par la Russie pour dénoncer le colonialisme et le néocolonialisme sous toutes leurs formes. Le Sénégal s'est abstenu de voter, se comportant ainsi en droite ligne. La diplomatie de Bassirou Diomaye Faye a refusé de voter la résolution contre le colonialisme sous toutes ses formes à l'ONU, rejoignant ainsi le bloc impérialiste et néocolonialiste incarné par les puissances de l'OTAN au Conseil de sécurité. Voilà les choses dont il s'agit de discuter. Bassirou Diomaye Faye fait un communiqué dans lequel il ment. Il attribue à la Russie la participation à la préservation de la CEDEAO. Depuis quand la Russie s'occupe de préserver la CEDEAO? Depuis 1991, la CEDEAO est devenue une organisation néocolonisée sous le contrôle de la France-Afrique et de l'OTAN. Et la Russie sait très bien que les groupes terroristes qui attaquent au Mali, au Burkina et au Niger ont leur base arrière dans les pays de la CEDEAO, en Algérie, en Mauritanie. La Russie le sait. Donc, en quoi la conversation entre la Russie et le Sénégal va porter sur la préservation de l'espace CEDEAO? Bassirou Diomaye Faye dit ce mensonge parce qu'il croit ainsi pouvoir rassurer ses tuteurs, les néocolons français, rassurer ses vice-tuteurs, les satrapes reptiliens ouest-africains, comme Alassane Draman Ouattara, qui bien sûr voit d'un mauvais œil un contact direct entre lui et Vladimir Poutine. Alassane Draman Ouattara a dû bondir plusieurs fois sur son téléphone rouge. Quand ma voix se sera améliorée, je vais vous reconstituer la réaction d'Alassane Draman Ouattara quand il a appris la nouvelle de ce coup de fil entre Bassirou Diomaye Faye et Vladimir Poutine. Vous savez que Ouattara est quelqu'un qui est tellement imbu de lui-même qu'il estime même qu'avant que Bassirou Diomaye Faye passe un coup de fil à Vladimir Poutine, Diomaye Faye doit l'appeler pour lui demander des conseils et recevoir des instructions sur ce qu'il doit dire à Poutine. Donc quand il apprend que Diomaye a parlé avec Poutine sans passer par lui, Alassane Draman Ouattara bondit de sa chaise et on peut imaginer tous les jurons qui lui ont échappé à propos du président sénégalais, dont il pense que c'est un jeune homme qui mais il prend des initiatives, il sait pas que c'est moi le vice-roi. Donc chers amis, Bassirou Diomaye Faye, de menteur. Après, on ne sait pas, on ne connaît pas forcément les sources du professeur Franklin, mais je pense que c'est quelqu'un qui a des sources bien fondées, donc il n'a pas forcément besoin de les révéler, puis sinon il n'aura pas plus ses sources. Mais chers amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation et de la réaction du Sénégal par rapport à ce qui s'est passé, le conflit qu'il y a eu, le problème qu'il y a eu, entre l'Ukraine et le Mali, et la réaction du Sénégal face à l'ambassadeur d'Ukraine. Dites-moi ce que vous pensez. Et je pense que le Mali a même soulevé ce point à la CEDEAO, à l'UMO, à la CEDEAO, à l'ONU, je sais plus trop, mais rien n'a été fait. Je pense qu'ils ont soulevé ça à la CEDEAO, mais rien n'a été fait, ou l'ONU, je sais plus, dites-moi en commentaire. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. À bon entendeur, tant pis.